Bonjour les amis, petite vidéo aujourd'hui, si ça peut vous intéresser, je suis en train de restaurer mon arbre à chat, parce que vous voyez, ils l'ont bien abîmé, bon il a 2 ans, hein. Et comme j'ai une dizaine de chats, forcément avec chaque fois, il 10 chats qui griffent sur l'arbre à chat, vous pouvez vous imaginer l'état euh, de ce beau petit arbre à chat, vous voyez. Donc j'ai décidé de le restaurer. Et ça n'a pas été facile parce qu'au début j'ai commandé de la ficelle qui n'était pas assez épaisse. Donc j'ai dû en recommander. Puis finalement j'ai trouvé vraiment le millimétrage qui correspond bien pour restaurer mon arbre à chat. Alors je vais vous montrer les accessoires qu'il faut. Je vous mettrai le lien de la ficelle que j'ai achetée. C'est une ficelle allemande qui est de très bonne qualité. Vous voyez, voilà. C'est dommage, on n'a rien en France. Tous les produits sont hors pays, quoi. C'est hallucinant. Je l'ai prise, elle est plus chère, je l'ai prise en Allemagne parce que bon, voilà, la qualité est mieux qu'en Chine, hein, en fait. Donc voilà. J'en avais acheté une chinoise, mais bon, c'était pas super. Puis elle n'était pas bien tressée. Il y avait des trucs bizarres à l'intérieur. Elle n'était pas belle. Donc là, j'ai pris couleur gris. Vous avez du beige, bien évidemment, en couleur comme ça. Je voulais du blanc, mais il n'y en avait pas. Enfin, du blanc, il y en avait si vous voulez, mais c'était pas de la marque allemande. Donc, j'ai pas voulu, c'était chinois, j'ai pas voulu prendre, je sais pas ce qu'ils mettent comme produit dedans. Donc, j'ai préféré mettre en gris. Et j'en ai pris une en noir. Donc, même millimétrage aussi. Donc, vous voyez, ça. Enfin, je veux dire. Voilà quoi, hein, quand vous avez 10 chats, ça tient pas longtemps. Donc je le restaure petit à petit. Et bon, noir, pas tout noir finalement, j'ai pas voulu insister sur le noir. J'ai préféré continuer en gris. Alors j'ai fait déjà ce côté-là, ici, vous voyez. Donc c'est un peu cette forme-là parce qu'ils ont, si vous voulez, j'ai trop attendu et donc ils ont cassé le carton à l'intérieur. En fait, ça fait ça quoi. Vous voyez, il y a un trou. Il y a un trou à l'intérieur. Donc là, j'ai mis un chiffon euh, pour, euh, pour protéger le trou, pour éviter qu'il continue à gratter. Il faudra que je finisse celui-là. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Si ça peut vous aider, vous être utile pour tous les accessoires qu'il faut, pour vous montrer tous les accessoires qu'il faut, ainsi que la ficelle, pour restaurer un arbre à chat qui coûte quand même 250 €. Hein. Je veux dire, voilà, c'est un chouette truc. Donc ça aurait été dommage de le jeter. Hein. Alors, je vais essayer de le faire tenir le plus que je peux. Et je me suis dit, je vais leur montrer comment je fais, au moins, et tous les accessoires qu'il faut, au moins peut-être ça peut vous aider à éviter d'arriver à... Parce que c'est du carton à éviter d'avoir des trous. Parce qu'une fois que la ficelle elle est moitié déglinguée, vous voyez comme ça, ça gratte, ça descend, et puis le carton est bouffé, bouffé, bouffé. Et en fait, moi je pensais que c'était beaucoup plus costaud. Mais non, vous voyez, c'est que du carton. J'aurais pu le faire en bois, mais bien sûr, évidemment, ça coûte plus cher. Hein. Et ouais, c'est dommage, ça aurait été beau des colonnes en bois qui se vissent sur, après coller sa ficelle. Mais là, c'est uniquement du carton, donc c'est vraiment pas très costaud. Alors, je vais essayer de le faire tenir encore 2 ans ou 3, on verra. Je changerai la ficelle. Alors, ce qu'il faut, une agrafeuse. Voilà, maintenant, je vais vous donner les appareils qu'il faut. Donc, une agrafeuse. Donc, moi, ça, c'est une agrafeuse à tapissier. Voilà, qui vient de mon père. Donc, je l'ai gardé. Très utile. Il vous faut un pistolet à colle. Donc, moi, j'ai un Dexter. Alors, j'ai galéré parce que j'avais plus de colle. Donc, j'avais pas le diamètre. Donc j'ai acheté du 12, c'était trop. Le 11, ça n'allait pas non plus. Donc j'ai pris, voilà, il a fallu que je prenne du 10. Et le 10 va bien parce que vous avez les diamètres justement des pistolets à colle. Quand vous commandez la colle à part, des fois, si vous n'avez pas le diamètre, vous plantez. Donc moi, je vous le dis, sur un Dexter Power comme ça, je ne sais pas s'il y a un numéro.
Oui, il y a un numéro là, voilà, je vous le montre. C'est le KL 1103, non, 1036 A1. Voilà. Donc lui, c'est du 10. Alors le 10, ça va impeccable. Donc je l'ai mis à brancher, je le fais chauffer. Il vous faut un marteau, parce que vous avez des fois des petites agrafes comme ça qu'il faut replier. Sinon, ça vous évite de bien... Ça vous empêche d'avoir votre ficelle bien, bien aplatie, bien collée sur votre... Là, il y en a beaucoup. Hein. Ou alors une pince, hein, vous les enlevez. Hein. Voilà. Là, il y en a beaucoup, donc... je vais voir pour les... Enfin voilà, vous les enlevez soit, mais vous faites gaffe de ne pas arracher le carton, soit avec une pince, soit avec le pistolet, avec le marteau. Vous les aplatissez bien contre. Voilà, bien évidemment, il y a le truc qui tombe. Et ensuite, donc là, je suis un peu embêtée parce que j'ai rien pour tenir le portable. Vous prenez votre embout de ficelle. Alors, il faut que je vous explique un truc. Là, c'est facile parce que j'ai de l'espace pour tourner autour. Parce que la ficelle, il y a 20 mètres. Hein, donc, elle est quand même assez épaisse. Pour celle où je ne pouvais pas bien passer, comme celle-là, par exemple, j'ai défait pas entièrement ma ficelle, si vous voulez. Je l'enroulais à chaque fois de l'autre côté. Ça, je prenais des bouts comme ça, je les enroulais. Et ensuite, j'attachais des petits morceaux avec de la ficelle. 3 morceaux en tout. Et que je tournais tout autour, comme des anneaux, si vous voulez, attachés. Pour éviter que ça s'en mêle. Donc là, par contre, ça va être plus simple, j'espère. Je vais prendre mon rouleau entier et je vais passer tout autour. Donc, il faut être patient. À peu près, là, il y a pour bien 1 heure de travail. Hein. Parce qu'il faut savoir donc que ce qu'on va faire pour bien tenir, pour solidifier son départ, on va agrafer, si vous voulez, le premier bout ici. Et après, tout le long, patiemment, on va passer de la colle. Voilà, on va coller. Chaque fois qu'on passe de la ficelle, on va coller, coller, coller. Voilà. Je ne peux pas vous montrer comment ça fait parce que, ou alors, attendez. Voilà, je vais essayer de mettre le plan. Oups. Comme ceci. C'est fatigant quand on n'est pas professionnel, quand on fait comme ça à la main, qu'on n'a pas le matos. C'est difficile. Hein. C'est vrai, je comprends les youtubeurs qui prennent des monteurs, des caméramans pour filmer. Enfin voilà quoi, hein, je veux dire. Donc vous voyez, c'est agrafé. Donc c'est... Oh. Voilà, là c'est agrafé. Parce que l'embout est trop dur en fait. Donc je l'ai mis à côté. Vous voyez. Donc on voit les agrafes. Donc là c'est plus costaud. C'est pour un départ. Alors ce que je vais faire, c'est je vais mettre de la colle ici. Voilà. Bien là entre. Et le marteau. Un marteau un peu de d'ardoise, vous savez, pour les toits, un peu fin. Je vais venir et j'appuie ici comme ça. Pour pas se brûler les doigts. Alors ce que je veux vous dire, si vous avez peur de vous brûler les doigts, moi j'ai l'expérience, donc là ça va. Prenez des gants anti-protection chaleur pour éviter de vous brûler, parce que je me suis déjà brûlée une fois quand même, la colle est tombée sur mon bras, j'ai une belle brûlure. Mais là c'était plutôt un accident, c'était pas... Donc on attend un petit peu qu'elle refroidisse. Et voilà, vous prenez appui comme ça avec un marteau, vous voyez, un marteau comme ça. C'est plus costaud et puis je peux bien appuyer. Voilà. Donc ici, il y a des petites agrafes qui sortent, je les enlèverai. Et il faut en mettre que au... En fait, il faut mettre les agrafes aux endroits où les chats ne risquent pas de poser leurs griffes dessus. Hein. Sinon, ils peuvent s'arracher les ongles.
Donc au bas, là, ils vont pas griffer. Ils vont pas griffer, ils vont pas venir griffer. Donc ici, bon, celle-là, je vais les enlever, mais vous voyez là, ils vont pas toucher avec leurs griffes, ils n'ont pas accès. Par contre, dans le milieu, là, vous posez aucune agrafe, hein. Attention, parce que s'il y a l'agrafe qui sort un peu, l'ongle, la griffe risque de se prendre dans l'agrafe et ça peut lui arracher la griffe. Donc il faut faire très attention à ça. Donc toujours à des endroits où ils n'ont pas accès au niveau du grattage, hein. D'accord? Voilà, donc là la colle elle tient. Et je vais faire patiemment mon tour. Donc je vais essayer de vous montrer. Si le téléphone, ça va bien tenir. Hop là. Donc, ensuite, je prends ma colle et je viens poser comme ça, petit à petit, pour éviter que la colle refroidisse. Voilà, tout le long. Alors, ce que je fais, c'est comme c'est chaud. Comme c'est très chaud et comme je ne veux pas manipuler avec mes doigts, ce que je fais, c'est je tapote, bien évidemment. Voilà. Je vous montre. Je tapote bien, là, ici, pour faire descendre ma ficelle. Voilà, pour qu'elle touche bien, qu'elle soit bien contre la surface de bois, là, hein, vous voyez. Pour pas qu'il y ait d'écart. Voilà. Et ensuite, je viens faire tout mon tour. Là, il y a un petit... Là, il y a un bout d'agrafeuse. Avec une pince, après... Putain, les vibrations, ça fait tout tomber. C'est chiant. Putain. Merde. Quelle pourriture, ce truc. Oh, bordel de merde. C'est pas vrai, hein, oh. Pourquoi ça bouge autant, cette couille? Voilà. Ah, mais ne va pas te brouiller, putain. Mais t'es con, quoi. Ouais, mais j'avais pas envie de le faire aujourd'hui, de toute façon. Alors, c'est vrai, hein. Je vais la poser par terre, la colle, hein, comme ça. Hein. Au moins, hein. Ça tourne là. Voilà, donc je vous montrerai la vidéo parce que si je mets là, parce que ça pourrait être le fer. Ouais, pas mal. Je vous ai mis là en espérant que ça fonctionne. Alors, faut pas hésiter à acheter beaucoup de colle aussi, hein, parce que ça bouffe beaucoup de colle. Et puis là, avec le petit marteau, je viens tapoter, bien le ramener sur le support, bien contre le support. Et je tapote et je serre jusqu'à ce que la colle elle adhère, ça sèche bien.
Après les bouts de colle, je les enlèverai une fois que ça sera sec. Hein. Voilà, et il faut être patient quand même, hein, parce que c'est quand même assez long. Donc ensuite, bah, le problème, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'ensuite, il faut reprendre son stock de ficelles, comme ça. Et puis, il faut faire le tour, voilà. Vous partez avec votre stock de ficelles, qui n'est pas évident. Mais moi, je l'avais séparé, là. C'était beaucoup plus simple. Et puis, on fait le tour. Voilà, comme ça, à chaque fois. Hop, on reprend la colle de ce côté. Et puis, on revient comme ça, poser dessus. Alors là, j'ai plus de colle, je remets un bâton. Hop. Et hop, on pose. On vient vite avec le marteau. Resserrer comme ça. Et on fait tout le tour à chaque fois. Voilà. Le marteau très pratique pour rabattre la ficelle et pour faire adhérer la ficelle sur la colle à chaud. Voilà. Marteau. Comme ça, vous voyez, je pose pas les doigts dessus. J'appuie bien, je fais bien adhérer et j'attends. Voilà. Et je monte comme ça au fur et à mesure. Et ici, là, je viendrai mettre une agrafeuse. Parce que si vous reste de la ficelle qui a adhéré, parce qu'en général, c'est beaucoup plus costaud en haut puisque les chats n'ont pas accès. Je vais vous montrer. Attendez, je vais la laisser bien adhérer. Sécher. Voilà, en général, ça prend vite hein, quand même. Voyez, donc ici, là, voilà. Là, en général, ça reste bien dur, bien adhéré. J'arrive pas à l'enlever, donc ce que je fais, c'est je m'arrête ici avec la nouvelle ficelle. Et puis voilà quoi, hein. Pas besoin de vous prendre la tête à l'enlever. De toute façon, les chats, ils y touchent pas là, hein, c'est contre. Donc voilà, je fais le tour progressivement et ça va donner ça. Ça va donner ça, vous voyez. Après, on enlèvera les bouts de colle qui ont chauffé. Et... Mais si là aussi, si vous reste des morceaux qui sont très durs à enlever, pareil, là, ils viennent pas toucher les chats en général. Ils viennent gratter peut-être un peu ici, mais voilà quoi. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, je vous montrerai le résultat final. Ah oui, je prends l'aspirateur aussi parce que ça met pas mal de petits bouts de ficelle. Prenez votre stock de colle là aussi parce que ça défile hein, la colle forcément, comme vous en passez partout pour que ça soit bien costaud. Voilà quoi. Bon, ben, bon courage à vous et puis je vous montrerai le résultat final d'ici quelques jours. Je vous dis à plus. Portez-vous bien et puis bon courage. Au revoir. Puis portez-vous bien et bon